Leadership, c'est diriger, guider, très exactement guider, être devant et montrer le chemin. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut connaître le chemin pour pouvoir le montrer. Ou en tous les cas, si on ne connaît pas le chemin, il faut avoir une vision de ce que peut être le chemin. Donc, la première des qualités, c'est probablement celle de visionnaire pour voir le but que l'on veut atteindre. Sans doute que la deuxième des qualités, c'est la détermination. C'est-à-dire que sur un chemin, il y a pas mal d'embûches et il y a pas mal d'obstacles. Et il faut pouvoir traverser ce chemin malgré les embûches et les obstacles. Les surmonter, les contourner. Donc savoir réagir très rapidement. Il faut non seulement le montrer, mais il faut que les troupes suivent. Et donc ça veut dire avoir aussi la capacité d'entraîner. Et pour pouvoir faire cela, il faut un certain nombre de qualités et il faut aussi quelques valeurs. Et si vous n'avez que les qualités sans les valeurs, vous pouvez être un leader. Mais combien de temps ? Pendant combien de temps les gens vont vous suivre ? Alors que si vous apparaissez comme quelqu'un qui, d'année en année, est une espèce de roc sur les valeurs, à ce moment-là, les gens peuvent vous faire confiance parce qu'ils savent que vous ne les trahirez pas. Au Venezuela, c'est qu'on a appris quand on était en train d'être choisi pour aller au UWC, c'était que c'est beaucoup mieux de faire des choses petites, mais de les faire bien, pour vraiment aider des gens. C'est une bonne question parce qu'en fait, quand j'y réfléchissais, je me rendais compte que c'était très inconscient, ce que j'ai appris sur le leadership responsable. Et pourquoi inconscient ? Parce qu'en fait, on m'a jamais appris à être un commandant, à diriger un groupe. C'est pas la manière dont on apprend le leadership à IWC, c'était pas tant par ça. C'est plutôt qu'en fait, j'ai pris conscience de tellement d'injustices que j'étais obligée de faire quelque chose. Et je pense que ce qui m'a marqué, ça a été les engagements de tous aujourd'hui. J'ai notamment une de mes copines de classe qui est finlandaise, qui a été élue elle était députée pour les Verts en Finlande. C'était la plus jeune députée finlandaise au Parlement, qu'elle a fait un mandat et elle nous racontait ça avec grande simplicité. Et en fait, c'est ces liens qui sont tellement forts qu'on s'est fait très jeune, qui aujourd'hui perdurent, et on s'est revus tous, on avait des choses très très différentes à se raconter, on était à des moments au bout de 10 ans assez différents de nos vies, et en même temps on avait tous ce souci, je pense, de l'engagement. Et je pense tout à fait ce que tu as dit, Alix, c'est très juste, une fois qu'on l'a vu, on peut pas l'ignorer. Et en fait un exemple pour illustrer ça, c'est que on a tous parfois on regarde un film qui nous touche, on va à une conférence qui nous touche, et donc en fait ça provoque une sorte d'électrochoc, et on se dit qu'il faudrait faire quelque chose pour avoir un impact positif. En fait, UWC, c'est l'équivalent de cet électrochoc, mais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je pense à UWC, j'ai appris beaucoup à me connaître, et ça c'est pour moi une grande force assez jeune, et à prendre confiance en soi, à comprendre ses forces, comprendre ses limites aussi, et savoir s'entourer pour compenser ses limites. C'est tout bête, mais j'ai trouvé ça assez beau de célébrer la différence, alors qu'on est aujourd'hui dans un monde où généralement la différence, ça polarise. Et c'est ça que je retire, en tout cas aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard, c'est qu'en fait, là où quand on voit de la différence, on voit généralement du conflit ou du débat, et ben nous on voyait une richesse et on voyait une opportunité incroyable d'apprendre des choses sur les cultures des personnes qui étaient en cours avec nous. Que reste-t-il ? Mais il reste des choses toutes simples. D'abord un esprit. Nous sommes animés du même esprit, de la même volonté. Nous procédons de la même volonté, de la même création. Et puis il y a cette chose intangible qui, elle, ne brûle pas,
sauf par la passion qui nous anime. Et cette chose intangible, ce sont nos valeurs. You can't get a love below.